Bonjour à tous, alors une courte vidéo sur les petites informations qui sont sorties ces derniers jours, certaines intéressantes, d'autres qui le sont un peu moins mais qui sont amusantes à regarder, notamment les performances de la Model Y sur le quart de mile, vous verrez ça. Donc je vais déjà commencer, vous savez, par cette histoire de conducteur allemand qui s'est fait arrêter puisqu'il est sorti de la route en manipulant les essuie-glaces avec l'écran, et ça pose question si au Canada, c'est intéressant. Donc je pense que ces commandes vocales, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, ça peut être intéressant pour vous de voir quelles fonctionnalités on peut utiliser avec la commande vocale. Là, je voulais vous montrer, ça y est, qu'il y a une Model Y qui a réussi à faire le quart de mile en moins de 12 secondes en battant une Audi série 8, j'ai l'impression, probablement une S8 ou peut-être une RS8 même, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même pas mal pour un SUV, 11 secondes 97, donc plutôt intéressant. Plus sérieusement, la Model X a été testée, vous voyez, pour le test du tonneau, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Vous voyez, a priori, elle arrive en latéral sur un bac de sable. Et le résultat a l'air bon. D'un autre côté, elle ne penche que à 90 degrés, donc la structure évidemment n'est pas trop utilisée, on va dire, stressée, mais bon, c'est toujours un bon résultat et on sait que les Tesla, au niveau des crash tests, sont très bonnes, puisque la partie avant de la voiture amortit mieux, puisqu'il n'y a pas de moteur. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et pour aussi continuer au niveau de Tesla, la Model Y en particulier, une bonne nouvelle, que la Model Y Long Range propulsion commencerait à être produite avec des versions de pré-série, on va dire, puisque Electrek avait trouvé une capture d'écran trouvée sur le site de Tesla, une version, mais après ils ont enlevé le lien évidemment, qui pourrait commencer à 48 000 $, donc ce serait une très bonne nouvelle. Si on pouvait avoir une Model Y long range, all-wheel drive à moins de 50 000 € ou 50 000 €, là franchement là, moi ça pourrait m'intéresser. Alors évidemment les performances seraient moins, on va dire, impressionnante que la dual motor ou la performance, mais à moins de 50 000 € un tel SUV, je pense que là, déjà que Tesla fait des très bonnes ventes pour le premier semestre 2020, ce sera encore une bonne manière de remporter la mise, entre guillemets, une fois de plus pour l'instant. Et puis là où évidemment où c'est très intéressant, c'est que Tesla a sorti son rapport de sécurité au niveau des accidents. Alors évidemment, il faut prendre ça avec précaution, mais si on regarde que les chiffres en tant que tels, ça s'améliore de plus en plus par rapport aux conducteurs Tesla qui utilisent l'autopilote ou sans autopilote. Quoi qu'il arrive, on est nettement en dessous du nombre d'accidents avec les voitures qui n'ont pas de système d'autopilote, évidemment, puisqu'on est aux environs de un accident pour 4 millions de miles contre un accident contre les 470 000 miles pour les voitures classiques, donc il y a une grosse différence. Et ça paraît logique, puisque ça évite les accidents liés à l'inattention, on va dire, dans une grande partie des cas. Pour la 2020.32, alors là c'est aussi intéressant, j'ai trouvé cette capture d'écran qui montre qu'il y a quelques fonctions supplémentaires, ou plus particulièrement, excusez-moi, la 2030.32, où on aurait comme avec Tesla Fi, en fait, qui vous envoie un email, la notification quand vous laissez une porte ou le coffre avant ou arrière ouvert après une certaine période, donc ici c'est 10 minutes. Alors ça sera une fonction à activer dans le menu véhicule du panneau de contrôle sur l'écran, et vous pouvez bien entendu désactiver la fonction pour le domicile évidemment. Donc ça c'est bien pratique, puisque si vous n'avez pas l'application Tesla Advanced Notification comme moi je l'ai, vous êtes obligé de ouvrir l'application Tesla pour vérifier si la voiture est bien fermée. Vous avez un petit onglet de cadenas pour vérifier si vous avez bien fermé la voiture. Et ce que j'ai vérifié aussi de mon côté, c'est que quand une porte est mal fermée, en fait la voiture ne se met pas en veille, d'après ce que j'ai vu avec mon application Tesla Advanced Notification. Alors il y a d'autres aussi améliorations pour les suspensions ou pour l'historique des notifications, mais j'en parlerai ça quand la version sera effective. Et puis l'autre information vraiment intéressante, c'est les batteries, puisque Panasonic, qui est vraiment le fournisseur de batteries pour Tesla à l'heure actuelle, prévoit que la capacité va augmenter de 20%, on va dire, en densité, c'est-à-dire que pour une Model 3 par exemple, avec le même pack de batterie, la même taille, on pourrait avoir presque 90 kWh de capacité.
en espérant que ça soit le même prix. Donc là, ça deviendrait vraiment très intéressant dans les années qui viennent. Alors évidemment, ça, à mon avis, ça risque d'être présenté au Battery Day, hein, le 22 septembre, si je me trompe pas. Vous savez aussi qu'il y a cette théorie des batteries sèches avec Maxwell qui a été racheté par Tesla. Donc on va voir la combinaison de toutes ces informations, ce que ça va donner. Moi je pense que c'est plutôt logique cette progression, on va dire, naturelle des batteries plutôt qu'une révolution dans les années qui viennent. Ça paraît plutôt logique, mais attendons de voir. En tout cas, ça va être très intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, au revoir.